Salut à tous les amis, c'est Shine1310B et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto donc sur Microsoft Visual Basic. Donc ça va être comment jouer un son sur un logiciel. Donc un son qui peut être soit sur l'ordinateur, soit intégré directement dans le logiciel. Donc je vais vous montrer les deux cas. Donc d'abord je vais vous montrer le rendu. Alors voilà, on appuie sur play. Voilà, donc on entend le son d'une alarme. C'est un son que j'ai téléchargé ici, donc sur le site Universal Soundbank. Donc c'est un site qui est vraiment très bien pour les sons, vous avez tout. Tout sur les sons, vous avez des sons des animaux, sons de carton, des bruits, vous avez des explosions, des tirs d'armes. Non, ouais, vous avez vraiment tout. Donc voilà, donc j'appuie sur play. Donc quand même, on peut même mettre pause avec un autre bouton, mais là je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire ça. Donc on crée un nouveau projet. Voilà, on va déjà créer le bouton. On va le laisser comme ça, on n'a pas besoin de changer. Donc moi le son que je vais jouer c'est celui-là, donc son.mp3. Voilà, vous avez entendu, c'est le même que celui que j'ai fait au rendu. Voilà. Donc pour le jouer, vous appliquez sur le bouton. Donc, il va falloir créer une nouvelle une variable. Donc on va faire dim. La variable vous l'appelez par exemple, moi je vais l'appeler son égal. Alors là vous mettez new pour une nouvelle système parce que la variable est dans le système. Enfin, ce qu'on va chercher c'est dans système. Donc système.media.soundplayer. Après vous ouvrez une parenthèse et là vous devez mettre le chemin du fichier que vous voulez jouer. Donc on va aller le chercher. C'est celui-là, clic droit, propriété. Alors, on fait ça. Je fais CTRL-C pour copier, pardon. CTRL-V. Alors, son.mp3. Donc ensuite, là, on a créé la variable, mais on l'a pas utilisé pour l'instant. Donc pour l'utiliser, on va faire son.play. Donc pour le stopper, on va faire son.stop. Ici. Là, on va faire son.play. Et bon, là, vous allez voir qu'il y aura un problème. Vous allez voir le type d'erreur qui va afficher. Le type d'erreur qui va être affiché, vous allez voir. Donc voilà, une erreur. Le fichier situé ici n'est pas un fichier son valide. Donc c'est normal parce que on peut pas lire de fichier MP3. On peut lire que des fichiers .wave, WAV. Donc il faut juste le convertir. Donc pour le convertir, vous téléchargez Format Factory. Format Factory. Donc vous le trouverez ici. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc Format Factory pour convertir plein de types de fichiers. Enfin, presque tout. Donc vous atterrissez comme ça, vous allez dans audio et vous mettez tout type vers WAV là. Vous appuyez dessus, vous faites ajouter un fichier. Donc pour faire plus simple, vous prenez votre fichier et vous le glissez ici. Vous mettez tout type vers wave, vous faites OK. Vous allez dans démarrer. Voilà, complet, c'est déjà fait, ça allait très vite. Ensuite vous allez dans dossier destination et il est là, je crois, ouais c'est celui-là. Je le mets ici. Donc là c'est bon, le fichier est en .wave. Donc c'est toujours le même. Hein. Voilà, on peut toujours le lire, rien qui a été changé. Sauf que c'est l'extension du fichier qui a été changée. Et donc on va juste modifier ici. On va pas lire le fichier .mp3, mais le fichier .wave. On teste. Et voilà, ça marche. Donc maintenant je vais vous montrer que... vous allez voir qu'il y a un problème, c'est que si vous l'envoyez à quelqu'un ce logiciel, et qu'il n'a pas le fichier son.wave sur son bureau, et bon, le logiciel va pas marcher, il va afficher une erreur. Donc pour intégrer le son directement dans le logiciel, c'est très simple, vous allez dans Projet, Propriété de Windows Application 1, vous allez dans Ressources. Là les ressources c'est les fichiers qui appartiennent au logiciel. Vous allez dans Ajouter une ressource, vous mettez la petite flèche là, vous faites Ajouter un fichier existant. Vous allez chercher votre fichier .wave, vous faites Ouvrir. Donc voilà, le fichier a été ajouté au logiciel. Donc maintenant, c'est très simple pour le lire. Vous n'avez plus à taper ici le chemin du fichier. Vous avez juste à taper my, donc moi pour le logiciel, point ressource, donc parce qu'il est situé dans ressources, point, et là vous mettez le nom de votre ressource, son. Donc là même si vous l'envoyez à quelqu'un et qu'il n'a pas le fichier son.exe sur son ordinateur, ça va quand même marcher. Donc on teste. Voilà, ça marche quand même.
Donc voilà, c'était un tuto pour savoir comment jouer un son dans un logiciel avec Microsoft Visual Basic. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!